Le Cameroun et la République du Congo s'engagent pour le développement d'un projet d'extraction de fer dans la zone qui chevauche entre les deux États. Les deux pays voisins souhaitent ainsi rendre plus fructueuse leur collaboration dans le secteur minier. L'acte a été rendu public lors de la réception du ministre d'État, ministre des Mines et ministre de la Géologie du Congo, Pierre Oba, par le président de la République, Paul Biya, le 31 mai 2021. Depuis au moins 10 ans, les deux États, par le biais de leur chef d'État, donc son Excellence le président Biya, qui m'a fait l'honneur de cette audience que vous qualifiez de longue, mais nous avons dû écourter parce qu'on aurait pu rester encore. Et le président Denis Sassou Nguesso qui m'a dépêché auprès de lui pour parler d'un projet, d'une affaire que nous avions commencé conjointement depuis environ 10 ans pour développer le minerai de fer qui est transfrontalier entre les deux États, qui relie donc Mbalam et Soanké du côté du Congo. Mbalam, on appelle ça le projet de fer Mbalam-Nabemba. Soulignant que cette tournée de l'émissaire congolais intervient à la suite de l'attribution de 3 titres d'exploitation par décret présidentiel du 30 novembre 2020 à la compagnie minière Sanga Mining Development pour l'exploitation du gisement de fer d'Avima, Badondo et Nabeba. Ces gisements de fer, situés dans le département de la Sagna, sera par ailleurs exploité sur une période de 25 ans. Évidemment, c'est une activité qui est régie par des codes, par des lois dans chacun de nos États. Nous avons décidé de ramener ces projets au domaine. Et comme c'était des projets d'exploitation conjointe, et il nous faut donc recréer l'harmonie avec nos frères camerounais pour que nous continuions la même procédure pour tirer profit de ces projets. Ainsi, avec un investissement estimé à près de 5 495 milliards de francs CFA, il sera question, dans cet engagement, de voir avec le Cameroun comment booster l'économie et développer les infrastructures des deux pays. Ce partenariat aura par ailleurs un impact direct sur la création des emplois au Cameroun selon des experts.